tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils arrivèrent aux portes de la mort. Mais ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs maux. Il envoya sa parole, il les guérit et les délivra de leur ruine. Amen et Amen. Et c'est ce que tu vas faire ce matin, tu vas l'invoquer, tu vas lui dire « Seigneur, s'il te plaît, prends ma maladie. » Peut-être que c'est devenu normal pour toi, mais le Seigneur ne veut pas que tu sois malade. Il veut que tu sois guéri. Lorsque le bébé est né, il a commencé à avoir des épisodes allergiques, mais la cause en était inconnue. La cause était que lorsque la mère mangeait des produits laitiers, le bébé était allergique aux protéines du lait. Elle a donc limité son alimentation et a connu des épisodes d'asthme et d'insuffisance respiratoire, et est restée longtemps aux soins intensifs. Ils ont commencé à venir à l'église pour demander la prière. Il s'est avéré qu'au bout de 10 mois, elle était déjà intolérante aux produits laitiers, mais aujourd'hui, elle n'a plus aucune allergie. C'est le Seigneur qui l'a guérie. Alléluia. Père, nous te remercions pour cette petite. Qu'elle grandisse en bonne santé et qu'elle te serve, qu'elle soit toujours prête à te servir. Je prie au nom de Jésus, qu'elle soit gâtée. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Elle a récemment divorcé et cela a entraîné une grande détresse dans sa vie, dépression, anxiété et il m'a dit qu'il avait même pensé à mettre fin à ses jours. Mais aujourd'hui, cette parole est venue. Je vois quelqu'un qui a pris en charge le fardeau de sa famille. Je ne sais pas si tu es veuve ou si ton mari est parti, mais tu sens ce fardeau sur ta vie et cela a été si fort que tu es tombé malade. Et tu as été malade. Mais le Seigneur tend sa main, enlevant ce fardeau et apportant la guérison dans ta vie. Parce que tu ne vas plus le faire par tes propres forces. Parce que ce n'est ni par puissance ni par force, c'est par son esprit. Viens ici. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Sais-tu que Jésus est avec toi? Eh bien, le mari est parti, mais Jésus ne te quittera jamais. Il sera toujours avec toi. As-tu des petits-enfants? Très bien. Il sera aussi le père de tes enfants et crois-moi qu'il n'y a pas de meilleur père que le roi des cieux. Et il sera aussi ta couverture, ce mari pour toi. Amen. Merci Seigneur. Elle nous dit qu'elle avait un dispositif. J'ai eu une complication due à un dispositif en cuivre. J'ai eu un abcès dans les ovaires et l'utérus et j'ai eu une perforation du côlon. La plaie est restée ouverte pendant plusieurs jours à cause des complications que j'ai eues. Le pasteur lui a envoyé un audio. Pour ma santé, c'est là que j'ai appris à connaître Dieu et à croire en lui. Puis le diagnostic a changé et, au bout d'une semaine, il était complètement rétabli. J'étais en récupération. Amen. Alléluia. Combien peuvent rendre gloire à Jésus? Alléluia. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. La parole du Seigneur dit dans Apocalypse 3h20. Parole textuelle de mon Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il continue à frapper à la porte de ton cœur, mais pas pour un moment. Il veut habiter dans ton cœur. Il veut trôner dans ta vie. Il veut être ton Seigneur, ton Créateur, ton tout. Et c'est une décision que toi seul peux prendre. Maintenant, ferme les yeux et fais avec moi cette prière que je vais faire. Je veux que tu la répètes, mais répète-la de tout ton cœur. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur. J'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui je me repens. Je me reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur, à être mon Sauveur, mon seul et suffisant Sauveur. Lave-moi avec ton sang. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à t'être fidèle, à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi, pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Évangile selon Luc, chapitre 12. Et au verset 47. Il est dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Je vais le relire. Le serviteur qui... Où sont les serviteurs du Seigneur? Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Dans la Nouvelle Bible internationale, version espagnole, que certains d'entre vous possèdent probablement, il est dit « Le serviteur qui connaît la volonté de son Seigneur et qui ne s'est pas préparé à l'accomplir, il recevra beaucoup de coups. » Dis avec moi, beaucoup de coups. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Pour Dieu, il est très important que toi et moi connaissions sa volonté. Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul écrivant à l'église du Réveil, l'église d'Éphèse, il dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et dans la Nouvelle Bible à jour, version espagnole, il est dit, et il est dit de cette façon, et que j'aime beaucoup, il est dit, essayez de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Essayez de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dans le service d'aide à la personne, la grande majorité des problèmes que nous recevons en consultation, ces problèmes ont commencé parce que la volonté de Dieu a été ignorée ou méconnue. C'est ce quoi l'apôtre exhorte l'église d'Éphèse. C'est cela. Essayez de comprendre. Insistez pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Car c'est là que se trouve la bénédiction. C'est là que repose la bénédiction. Et il enseigne aux Romains, dans l'Épître aux Romains, comment renouveler, comment comprendre cette volonté. Quand il leur dit, renouvelez votre façon de penser, renouvelez la manière de penser. Ne pensez pas comme le monde pense. Le monde pense. C'est toujours des défaites, d'échecs, de destruction, de mort. Pensez comme Dieu pense. Et vous découvrirez alors que la volonté de Dieu est bonne. Elle est parfaite pour nos vies. Alléluia! C'est ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. C'est comment connaître
la volonté de Dieu pour nous en toutes choses. Je ne parle pas seulement des 10 commandements, je parle d'autres choses, de nos décisions. Essayez de connaître la volonté de Dieu, d'abord dans l'Écriture, car c'est là que s'exprime la volonté de Dieu pour l'homme. Méditez-la chaque jour. Dieu vous guidera d'une manière générale, mais aussi d'une manière très particulière. Un exemple est celui de Daniel. L'Écriture dit qu'il regardait attentivement dans les livres le nombre d'années que l'Éternel a dit à Jérémie, le prophète, que la désolation de Jérusalem devait s'accomplir en 70 ans. Alors je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, le cherchant dans la prière et la supplication. Cet homme étudiait les Écritures et lisait le prophète Jérémie. Il s'agit de Daniel, l'un des saints hommes de Dieu, cherchant dans les Écritures la volonté de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est l'instrument principal de Dieu pour nous faire connaître sa volonté. Essayons de la trouver. Parfois, Dieu te donne une parole dans l'Écriture elle-même ou dans ton cœur. D'une manière ou d'une autre, Dieu te la donne. Mais tu as cette incertitude et tu as besoin d'une confirmation. Et c'est là que les toisons entrent en jeu. Combien savent ce que sont les toisons? Les toisons viennent d'un événement qui s'est produit à l'époque des juges. Les Amalicites opprimaient les Israélites et détruisaient leurs récoltes. Tout le monde avait peur et gardait le peu qu'ils avaient dans des grottes. Tous avaient peur. Et le Seigneur vient parler à Gédéon et lui dit, qui se cachait aussi, il lui dit qu'il va délivrer son peuple. Et il lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian, comme un seul homme. Et l'Esprit de Dieu vint sur lui, et il sonna le chauffard. La foule arriva, 32 000 guerriers étaient prêts pour la guerre. Mais c'est alors qu'il ressent la peur, l'inquiétude, les questions que nous nous posons. Et il a besoin d'une confirmation. Et c'est là que la toison entre en jeu. La toison était quelque chose comme de la laine de mouton. Je ne sais pas si celle-ci est de la laine de mouton ou du coton, mais il prit de la laine de mouton comme cela et la posa à terre et a dit au Seigneur, j'ai besoin que tu me confirmes que tu m'as envoyé pour délivrer ton peuple. Et je vais laisser cette toison cette nuit. Demain matin, quand je me lèverai, la rosée du matin ne sera plus sur le champ, mais elle sera sur la toison, et que le reste soit sec. Si cela arrive, je saurai que tu m'envoies. C'est une toison. Le matin, il avait besoin d'une confirmation. Il est venu et le champ était sec, et toute la rosée était sur la toison. Il l'a pressé et on a retiré un grand bol d'eau. Il avait le signe, mais il a dit, « Seigneur, j'ai encore besoin d'une autre confirmation, que j'affronte les Madianites et que je délivre ton peuple. Je vais encore laisser la toison. Mais cette fois-ci, ça sera le contraire. Toute la rosée sera sur le champ, mais la toison sera complètement sèche. » Le matin, quand Gédéon se leva, tout était revêtu de la rosée. Le champ était mouillé, mais la toison était complètement sèche. Il sut alors que c'était le temps de la délivrance pour Israël. Alléluia! Parfois, nous avons besoin de mettre les pieds dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Israël est arrivé à la terre promise,
il y avait le Jourdain qui empêchait le passage de la nation, car des enfants s'y rendaient, des personnes âgées, du bétail, et ils traversaient le Jourdain. Et c'était au moment où il débordait. En d'autres termes, le Jourdain était très haut. Et le Seigneur lui a dit de passer le Jourdain pour entrer dans la terre promise et la conquérir. Mais il lui a donné un signe. Il a dit aux sacrificateurs qui portaient l'arche de mettre leurs pieds dans l'eau. Lorsqu'ils auront les pieds dans l'eau, le Jourdain s'arrêtera. C'est très différent de ce qui est arrivé à Moïse. Moïse devant la mer Rouge, le Seigneur lui dit « Lève le bâton ». Il a levé le bâton et la mer s'est ouverte. Et là, ils ont traversé. Mais là, il fallait qu'ils fassent un pas de foi. Ils devaient mettre leurs pieds dans l'eau. Lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, le Jourdain s'est arrêté et la nation est passée pour la conquête. Parfois, nous avons besoin de mettre nos pieds dans l'eau. Nous n'avons pas de sécurité. Il y a peut-être une parole dans notre esprit, comme celle de Josué, mais il avait besoin d'un peu plus, d'une assurance divine que c'était de Dieu, que c'était le temps de Dieu. Parfois, nous avons besoin d'être en silence. Ce que j'essaie de vous enseigner, c'est comment parvenir à connaître la volonté de Dieu. Élie était en fuite. Après cette grande gloire, que le feu est tombé du ciel, et la nation s'est repentie, et a tué les faux prophètes de Baal, que la reine Jézabel a dit « Je vais tuer Élie ». Élie courut se cacher dans le désert. L'ange lui parla et lui dit « Va sur la montagne de Dieu ». Quand tu ne sais plus quoi faire, parce qu'il était confus, que dois-je faire maintenant? La réponse est « Va sur la montagne de Dieu ». Et comme il était sur la montagne de Dieu, il marcha pendant 40 jours pour s'y rendre. Il était dans une grotte. Et le Seigneur lui dit « Que fais-tu ici, Élie » Et Élie dit qu'il y eut un tremblement de terre si fort, mais que l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Puis un vent si fort qu'il brisait les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Puis un feu terrible, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et soudain, il y eut un doux murmure. Et quand il entendit ce doux murmure, il se recouvrit. C'est le même mot qui est utilisé pour l'onction. Il se recouvrit et sortit. Et Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ? Seigneur, ils vont me tuer. Ils ont tué tes prophètes. » Et le Seigneur lui dit, « Non, fais demi-tour. Ou un Hazaël, roi de Syrie, ou un Jéhu, roi d'Israël, ou un Élisée comme prophète à ta place. » En d'autres termes, il a reçu des directives de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu dans le doux murmure. Parfois, tu devras aller le chercher dans la prière, parce que dans ce silence, Dieu va te parler et te faire connaître sa volonté, c'est-à-dire parvenir à connaître la volonté de Dieu. Bien sûr, la paix intérieure, les fruits même de l'esprit, sont un signe sur la manière de trouver la volonté de Dieu. Si la paix est là, si la paix a disparu, Dieu n'est pas dans le projet. Si la joie a disparu, Dieu n'est pas dans le projet. Si les fruits de l'esprit ont disparu, l'esprit n'est pas là dans le projet. Il est très important de connaître la volonté de Dieu, car c'est là que se trouve la vie. Le Seigneur l'a dit à Israël dans le désert, « Aux cieux et à la terre, j'appelle en témoignage contre vous que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que toi et ta descendance, vous viviez en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en le suivant. C'est sa volonté, car il est pour toi la vie et la prolongation de tes jours, et te soutiendra dans la terre promise.
Il te soutiendra dans la bénédiction. Il sera avec toi dans la bénédiction et la vie, parce que tu marches dans sa volonté. Alléluia. Maintenant, le texte de ce matin. C'est le serviteur qui, ayant connu la volonté de Dieu, et qui n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. D'un grand nombre de coups. Un jour, Israël se trouvait là, à l'époque des juges, lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise. Le royaume que Dieu avait établi était constitué de juges. Il n'y avait pas de roi. Dieu était leur roi. Mais le juge, qui était Samuel à l'époque, était déjà très âgé. Ils sont donc venus lui demander d'établir un roi sur Israël. Le peuple refusait la volonté de Dieu. Le Seigneur dit à Samuel, « Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Ils ne veulent pas que je sois leur roi. » Et quand on s'écarte de la volonté de Dieu, les tragédies commencent. Et le Seigneur les a avertis. Et c'est ce qu'il a fait. Saül, qui était le premier roi, a pris les jeunes gens, les plus courageux, les jeunes gens les plus courageux de ta famille, des familles d'Israël. Il les a pris pour lui, pour son armée. Il a pris les femmes pour les mettre à la cuisine, celles qui pétrissent, celles qui font les parfums. Il leur a pris la terre. Les rois ont pris la terre de certains d'entre eux. Ils ont amené la nation à la perdition. Ils ont détourné la nation de Dieu, à un tel point qu'un jour, Dieu n'a pas pu le supporter plus longtemps et les livra entre les mains des Babyloniens. Et quand ils ont crié, Dieu n'a pas répondu. C'est pourquoi il est dit que celui qui connaît la volonté de Dieu et ne la fait pas recevra beaucoup de coups. Dieu leur a dit qu'il était leur roi, mais ils voulaient un roi. Parfois nous sommes têtus et nous voulons ce qui nous plaît. Dieu ne te l'interdira pas, il te le donnera, mais il te prévient. Tu recevras beaucoup de coups. Et c'est là que naît l'attente, la patience. De grandes décisions sont parfois prises sans écouter la voix de Dieu. Et c'est alors que les coups pleuvent. On commence des relations qu'on ne devrait pas commencer, des amitiés qu'on ne devrait pas commencer. On va là où on ne devrait pas aller. Le jeune homme qui demande sa compagne ou la jeune fille est le premier qui apparaît avec ses petits yeux lumineux. En un clin d'œil change tout. C'est bon, on y va. Je ne veux écouter personne. Demande au Seigneur. Et cette patience de demander, parce que tu seras avec cette personne pour le reste de ta vie. Et vous aurez une famille, et vous aurez des enfants. Et ce sera une bénédiction pour ta famille, ou ce sera une malédiction pour ta famille. Connaître la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Il vaut mieux attendre un peu pour ne pas recevoir trop de coups. Jérémie dit, « Tenez-vous sur les chemins et regardez et demandez aux anciens sentiers quelle est la bonne voie et marchez-y. Demandez quelle est la volonté de Dieu. Où t'es-tu égaré? Reviens sur le chemin et tu trouveras le repos. Cette parole est un lieu de repos pour vos cœurs. Combien d'entre vous veulent un lieu de repos pour leur cœur? Combien disent « Je sais que j'ai eu tort, je sais ce que j'ai décidé. » Nous prenons tous parfois de mauvaises décisions, mais nous pouvons revenir. Allez, que quelqu'un dise « Je sais que j'ai commis une erreur, mais je vais revenir et connaître la volonté de Dieu dans ma vie. Je veux la connaître. » Car c'est là que se trouve ma bénédiction. Essayez de comprendre quelle est sa volonté. Essayez de la comprendre. Cherche-la dans la Bible. Cherche-la. Si vous avez besoin d'une reconfirmation, il y a les toisons. Si tu as besoin de mettre les pieds dans l'eau, essaie. Fais-le. Mais essaie de trouver la volonté de Dieu. Si tu dois attendre en silence, que Dieu te parle, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous lance un appel et que nous tardons à y répondre. Cette obéissance tardive n'a pas la bénédiction de Dieu.
Et moi, je te dis, si le Seigneur t'a parlé, si le Seigneur attend de toi quelque chose de précis, ne tarde pas, car tu ne pourras pas le faire si facilement. Celui qui croit en Jésus, celui qui décide de faire sa volonté, qu'il s'incline devant Dieu, qui s'humilie devant le Seigneur son Dieu. De grandes choses vous attendent. Quoi qu'il en soit, que tu sois jeune, que tu sois une femme, que tu sois un vieillard, il n'y a pas de limite pour Dieu. C'est la fin des temps et il le sait mieux que quiconque. Et il veut que nous le servions. C'est pourquoi je te dis ce matin, un message puissant, une exhortation formidable. N'attendez pas d'être flagellés pour obéir à Dieu. Il attend des gens qui le croient, qu'ils sortent et qu'ils aillent. Et toi et tes générations seraient transformés. Débouche ces oreilles qui ont été sourdes et Seigneur, redresse notre chemin, nos pieds, pour que nous allions là où tu veux que nous allions. Au nom de Jésus, je te remercie. Tous ceux qui ont le sentiment, au cours de leur vie, d'avoir pris de mauvaises décisions et qui en subissent aujourd'hui les conséquences et qui reçoivent aujourd'hui de nombreux coups. La première chose que tu dois faire est de demander pardon à Jésus. Dis-lui, « Seigneur, à partir de maintenant, je chercherai ta volonté. J'essaierai, comme le dit l'apôtre Paul, essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et dans cette recherche, Dieu se chargera de redresser ton chemin, de choisir ce que tu dois choisir, la bénédiction, de prendre la bonne décision, les bonnes amitiés, les actions dirigées par l'Esprit, pas par nos forces, pas par notre chair, non par nos passions, non par nos désirs naturels, mais par la volonté de Dieu, qui est agréable et parfaite. Alors abandonne la pensée du monde et commence à embrasser la pensée de Dieu. Tournez votre cœur vers les Écritures, afin d'y trouver sa volonté. Si vous avez besoin d'une toison pour confirmer ce que Dieu te dit déjà, fais-le, très bien, fais-le, mais tu dois connaître la volonté de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux la volonté de Dieu pour ma vie, parce que c'est là qu'est ma vie, c'est là qu'est ma bénédiction. C'est le chemin que tu as pour moi, le chemin de la vie. Je veux suivre ce chemin, au nom de Jésus. Sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.